Des avantages potentiels tels qu'une endurance améliorée, des niveaux d'énergie accrus, une perte de graisse accrue et une composition corporelle globale améliorée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler du SR9011. Donc on va essayer de focus, voilà. J'ai du SR9011 ici en version transdermale de chez Purose, donc c'est par application transcutanée. J'ai déjà fait une vidéo sur le SR9009 auparavant, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous inviterai à regarder cette vidéo d'abord puisque le SR9011 en gros c'est un dérivé du SR9009, c'est un produit qui va avoir à peu près les mêmes effets. Donc vous avez déjà toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qu'est le SR9009 dans la vidéo que j'ai fait dessus. Donc je vous inviterai déjà à aller voir celle-ci en premier lieu. Là on va parler aujourd'hui du SR9011. Donc qu'est-ce que le SR9011? Le SR9011 est un reverb agoniste. Donc un reverb alpha agoniste, il est souvent catégorisé comme un SARM, mais ce n'est pas un SARM. Il a attiré l'attention en raison de ses applications potentielles dans les domaines de la médecine et de l'amélioration des performances sportives. Comment fonctionne-t-il? Donc le SR9009 fonctionne comme un agoniste de la protéine reverb alpha, qui est un facteur de transcription qui joue un rôle important dans la régulation de divers processus physiologiques dans le corps. Reverb alpha est impliqué dans la régulation du rythme circadien, du métabolisme des lipides et du glucose, de la biogénèse mitochondriale et de l'inflammation. En activant le reverb alpha, le SR9011 exerce ses effets sur ses voies d'action. En ce qui est de son métabolisme et de sa pharmacocinétique, donc une fois administré, le SR9011 est rapidement absorbé dans la circulation sanguine. Cependant, les informations spécifiques concernant son métabolisme et sa pharmacocinétique chez l'homme sont limitées car il est principalement étudié dans des modèles précliniques. Des études ont montré que le SR9011 a une demi-vie relativement courte, donc comparable au SR9009, ce qui signifie qu'il est rapidement éliminé de l'organisme. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre le métabolisme du composé et comment il est traité dans le corps humain. Quelles sont ses applications médicales potentielles? En raison de sa capacité à moduler reverb alpha, le SR9011 a démontré des applications thérapeutiques potentielles dans divers domaines médicaux. Certains des domaines où le SR9011 a été exploré comprennent des troubles métaboliques, donc il a été démontré que l'activation de reverb alpha par le SR9011 régule le métabolisme des lipides et du glucose, ce qui en fait un candidat potentiel pour le traitement des troubles métaboliques tels que l'obésité et le diabète de type 2. Des études animales ont montré une amélioration de la sensibilité à l'insuline, une réduction de l'accumulation de graisse dans le foie et une augmentation de la dépense énergétique lors du traitement avec le SR9011. Il a également été étudié pour ses propriétés sur les maladies cardiovasculaires. Le SR9011 s'est révélé prometteur dans le domaine de la santé cardiovasculaire. Des études animales ont suggéré qu'il pourrait avoir un effet protecteur contre l'athérosclérose en réduisant l'inflammation et en améliorant les profils lipidiques. De plus, il a montré un potentiel dans la régulation de la pression artérielle et la prévention du remodelage cardiaque. Donc cet effet peut être très important pour ceux qui sont des consommateurs de SARMs ou de stéroïdes anabolisants puisque ces produits ont tendance à entraîner des effets négatifs au niveau cardiovasculaire. Donc ici avec le SR9011, on pourrait potentiellement diminuer ces effets, voire les contrer complètement. Il a été également étudié pour les troubles neurodégénératifs, donc l'activation de reverb alpha par le SR9011 a démontré des effets neuroprotecteurs dans des modèles précliniques de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Il a montré le potentiel de réduire la neuroinflammation, d'améliorer la fonction mitochondriale et d'améliorer la fonction cognitive dans les études animales. En ce qui concerne l'amélioration des performances sportives, le SR9011 a également attiré l'attention dans le domaine de l'amélioration des performances sportives en raison de son potentiel d'amélioration de l'endurance et du métabolisme. En activant reverb alpha, il peut influencer l'expression des gènes liés au métabolisme énergétique, à la biogénèse mitochondriale et au type de fibres musculaires. Cela peut entraîner une endurance accrue, une meilleure oxydation des graisses et une amélioration des performances sportives. Cependant, il est important de noter que l'utilisation du SR9011 ou de tout SARM pour l'amélioration sportive est interdite par la plupart des organisations sportives. Donc voilà, si vous êtes sportif, faites attention à ce niveau-là. Regardez bien les produits qui sont autorisés ou interdits avant de participer à quelconque compétition. Ça pourrait vous mettre
dans des problèmes. En ce qui concerne ses effets secondaires, donc comme pour tout composé expérimental, le profil d'innocuité du SR 9011 n'est pas encore complètement établi, en particulier chez l'homme. Bien que les études animales aient montré des résultats prometteurs, il est crucial de mener des essais approfondis sur l'homme pour évaluer son innocuité, son efficacité et ses effets secondaires potentiels. Certaines préoccupations potentielles peuvent découler de l'activation de réverb alpha, car elle joue un rôle régulateur dans divers processus physiologiques. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les effets potentiels à long terme ou les effets indésirables associés au SR 9011. En ce qui concerne la demi-vie du SR 9011, donc la demi-vie, comme on l'a dit, elle est relativement courte, bien qu'il existe peu d'informations disponibles spécifiques sur la demi-vie exacte chez l'homme. Elle est estimée à environ 4 à 6 heures, basée sur les études précliniques sur des modèles animaux. Cela suggère que le SR 9011 est rapidement éliminé du corps, donc tout comme le SR 9009. En ce qui concerne les rapports anecdotiques, les rapports anecdotiques font référence à des expériences individuelles et des observations subjectives partagées par les utilisateurs. Étant donné que le SR 9011 est principalement un produit chimique de recherche, les rapports anecdotiques sur ses effets et ses expériences sont relativement rares par rapport à des composés plus établis. Des rapports anecdotiques suggèrent des avantages potentiels tels qu'une endurance améliorée, des niveaux d'énergie accrus, une perte de graisse accrue et une composition corporelle globale améliorée. Cependant, il est important d'aborder les rapports anecdotiques avec prudence car ils ne peuvent pas être scientifiquement vérifiés et peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. En ce qui concerne le dosage du SR 9011, déterminer son dosage est très compliqué en raison du manque d'études humaines complètes qui existent à son sujet. Les dosages mentionnés dans les rapports anecdotiques peuvent ne pas être fiables ou fondés sur des preuves. Donc il est crucial de donner la priorité à la sécurité et de consulter un professionnel de la santé ou un chercheur qualifié connaissant le composé avant d'envisager un schéma posologique. Généralement, pour le SR 9009, les rapports anecdotiques suggèrent des dosages compris entre 10 et 30 mg par jour. Donc je vous laisse avec ces informations là ici. Par rapport au SR 9009 qui, on sait que lui avait une biodisponibilité orale assez réduite et qu'il était plus efficace en administration sublinguale, en administration injectable ou ici en administration transcutanée. Donc c'est pour ça que j'ai pris moi personnellement du SR 9011 en application transdermale de chez Purose, puisque je me suis dit voilà, c'est peut-être plus efficace que la version orale que j'avais utilisée auparavant, même si la version orale m'avait donné pas mal d'effets bénéfiques. Je vous remettrai en lien la vidéo que j'ai fait sur le SR 9009. Il est généralement administré par voie orale car il est couramment disponible sous cette forme sur tous les sites de revente de SARM généralement. Donc c'est une voie pratique et couramment utilisée à des fins de recherche, mais il peut y avoir des différences au niveau de sa biodisponibilité par rapport aux autres versions. Donc la biodisponibilité, ça fait référence à la mesure et à la vitesse auquel un médicament ou un composé est absorbé dans la circulation sanguine et devient disponible pour son effet biologique prévu. Bien que les données spécifiques sur la biodisponibilité du SR 9011 sont limitées, l'administration orale entraîne généralement une biodisponibilité inférieure par rapport à d'autres voies d'administration telles que l'injection intraveineuse ou sous-cutanée ou l'administration transdermale, transdermique, transcutanée. Par rapport aux différences entre le SR 9011 et le SR 9009, donc ils vont surtout varier au niveau de leur structure chimique. Donc je vais pas vous dire le nom parce que c'est vraiment un nom barbare, vraiment très compliqué à expliquer. Mais en gros, le SR 9011 a un groupe ester alors que le SR 9009 a un groupe éthyle. Au niveau des mécanismes d'action entre les deux, le SR 9011 il agit principalement comme un agoniste de la protéine réverb alpha. En activant réverb alpha, le SR 9011 régule divers processus physiologiques tels que le rythme circadien, le métabolisme des lipides et du glucose, la biogénèse mitochondriale et l'inflammation. Le SR 9009 fonctionne également comme un agoniste réverb alpha, mais il interagit avec d'autres protéines impliquées dans le métabolisme. Donc il est connu pour améliorer l'activité des mitochondries dans le muscle squelettique et augmenter le nombre de mitochondries, ce qui entraîne une augmentation de la dépense énergétique et une amélioration de l'endurance. Ce sont des composés qui sont vraiment très similaires. Pour son application potentielle, donc ça on l'a déjà vu, il peut être utilisé pour les troubles métaboliques, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurodégénératifs. Il peut améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire l'accumulation de graisse dans le foie, réguler la pression artérielle, la tension artérielle et exercer des effets neuroprotecteurs dans des modèles précliniques. Pour le SR 9009, donc lui il est principalement étudié pour ses avantages potentiels dans l'amélioration de l'endurance et du métabolisme. Il a été démontré qu'il augmente la dépense énergétique, augmente la consommation d'oxygène et améliore les performances physiques dans les études sur les animaux. Ses effets sur le métabolisme et l'endurance le rendent potentiellement utile dans l'amélioration des performances sportives et comme traitement des troubles métaboliques. Donc voilà, j'ai fini pour l'explication par rapport au SR 9011 et au SR 9009. Personnellement, je pense que voilà, en utilisant le SR 9011, donc là je vais utiliser cet été, en faisant une pratique cardio beaucoup plus
intense. Je pense que la différence entre les deux ne va pas vraiment être perceptible, je pense, de ma part. D'après les données précliniques qu'on a, le SR 9009 serait principalement utilisé pour des améliorations de la performance, alors que le SR 9011, lui, il serait plus utilisé dans un cadre médical ou dans un cadre, voilà, comme on l'a vu, pour des troubles métaboliques ou des troubles neurodégénératifs. Donc peut-être que le SR 9011 aura un effet nootropique par rapport au SR 9009, mais le SR 9009 aussi avait un effet nootropique, hein. Comme je l'ai dit, il avait un peu un effet stimulant, contrairement à la cardarine. Donc voilà, c'est un composé qui m'intéresse vraiment. Donc je vous rappelle que moi, je vais utiliser le SR 9011 de chez Purose en application transdermale. Chez Purose, vous avez moins 20% avec mon code PierrePRZ, donc n'hésitez pas à faire un tour si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là. Si vous souhaitez me poser n'importe quel type de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-8Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de questions sans problème. Également sur mon Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.